Let's get from it, right? Ante? Oh, Fanny va été où? Je suis dans le. Quand même fatigué, donc tu dormis là. C'est pas ta femme dormir tout, donc là. Comment ça, on parle là? Mon cher, donc là, non, en forme. Depuis une côte là, on n'a pas long bagage avant là. On est vraiment parler. Et on est tout ça, besoin qu'on ait, c'est au bout de checker. Alors je dis, ça me déplaît parler avec vous, c'est que, par exemple, une femme qui a des problèmes et pas qu'à faire petit, est-ce qu'il n'est pas plus bon pour femme ça bon régime alimentaire qui est approprié pour être capable de consommer chaque jour? Parce que moi, il y a un peu de monde qui a des problèmes, donc moi, je mange ça, rejoindre. Et puis, il a fini de manger, de consommer chaque jour, donc pas bon. Je consomme le même type de manger à chaque jour. Pas vraiment bon déséquilibre alimentaire. Donc d'abord, même en tant que docteur, qui sont pensés de ça? Est-ce que c'est normal pour une femme manger n'importe qui genre, surtout pour une femme qui a un problème de fertilité? C'est une bonne question pour vous ensuite. Ça peut arriver, il y a des gens qui mangent n'importe ça aux jeunes. Et puis, on a des fertilités sans problème. Mais quand ça tout des fois, vous pouvez voir, lorsque une femme a une difficulté pour faire des titres, donc il y a des régimes alimentaires, il doit consommer. Et ensuite, ça va faciliter pour tomber enceinte. Et le bagage encore, tout le monde connaît, par exemple, à l'hôpital, il y a des médicaments qui sont docteur Barou. Les médicaments, c'est à base des plantes qui ont fait. Donc, si les plantes, ça, si tu consommes naturellement, autant que je bénéficie même effet. Ok? Donc, il y a des gens qui prennent plaisir. À l'hôpital, ce n'est pas un médicament seulement, mais il n'y a pas un régime alimentaire qui va adapter. Par exemple, si nous avons un monde qui fait attention, on a juste contacté pour prendre le médicament. Pourtant, il a mangé seul, il n'a pas fait précaution dans sa manger. Donc, soit prendre le médicament et continuer à manger seul, et bien, attention, on va bien descendre. Okay? C'est que même tout besoin de tomber enceinte, tout, c'est vrai. Donc, il y a des bons médicaments qui pourraient devoir ovuler, mais il y a un régime alimentaire pour adapter, pour consommer, pour faciliter tout, tomber enceinte, plus facile. Donc, il y a plusieurs types d'aliments qui ont consommer qui pourraient tomber enceinte rapide, mais parmi eux, nous sélectionnons 10 là-dedans, pour lesquels nous allons énumérer pour vous. Ah, ok. Et ça veut dire parce que vous connaissez si on a des problèmes de fertilité, donc, et dans ce cas, un régime alimentaire qui est approprié à ça, on va consommer chaque jour. Et de façon à ce que vous faciliter pour tomber enceinte. Donc, le premier type d'aliment que nous allons énumérer vous, nous avons lait entier. Et l'emballage de lait entier, c'est lait et. Alors. Donc, on a plusieurs types de lait, il y a lait entier, il y a lait écrémé, il y a lait demi-écrémé. Donc, on a parlé de lait entier. Donc, même si on a pris l'image là, il y a une fille qui consomme un pile lait entier. Ok? Il y a une fille qui consomme lait entier de façon quotidienne. Eh bien, ça va réduire les risques de fertilité à 27%. Donc, ça veut dire que lorsque vous consommez lait entier chaque jour, ça va aider à booster la fertilité. Ok? Et surtout, on a un problème d'ovulation, et bien ça va aider. Et deuxièmement, nous avons épinard. Épinard, nous tous connaissons épinard. Épinard, c'est un légume et qui nous consomme sous toute forme. Il y a des gens qui cuitent comme ça. Il y a des gens qui mettent dans la soupe. Ok? Donc, il y a plusieurs façons de consommer.
Donc épinard c'est un élément qui est riche en fer et qui est riche en bétaïne, il est riche en vitamine B9, ça nous il est folique acide là. Donc médicament acide folique que on prend qui a vitamine B9 là-dedans, et bien c'est dans épinard et joindre. Ça veut dire que pendant qu'on prend acide folique pour capable ovuler, qui pour aider, et bien on capable consommer épinard tout. Donc c'est pas seulement médicament, mais on capable et bien puiser amène vitamine B9 là dans épinard. Donc on est acide folique là, il contribue dans la croissance et la division cellulaire. Donc c'est ça qui fait qu'on toujours demander une femme qui désirait à tomber enceinte pour lui prendre acide folique et même elle vient arriver enceinte tout pour continuer à prendre de façon à ce que pour système nerveux mon capable bien développer et ça capable empêcher mon faire fausse couche. Okay. Ensuite nous gagnons un troisième aliment que une femme est supposée consommer chaque jour. C'est ça nous les sons d'avoine. Donc on est capable de dire comme ça tout avoine. Donc avoine c'est un aliment qui gagne en pile fibre là-dedans. Et nous connaissons, mesdames, qu'on utilise avoine tout pour être capable de perdre du poids. Et peut-être ça a capable demander pour nous faire une vidéo pour que ça leur consommer avoine. Avoine il faut perdre du poids. Eh bien, ou même qui désire tomber enceinte, il est important pour consommer avoine. Pour qui ça? Parce que avoine a un pile fibre là-dedans. Fibre là, li aider nous à absorber moins glucides. Donc on est fibre avec glucides. Donc ça veut dire que lorsqu'on consomme un peu de fibre, ça empêche les glucides là d'absorber. Et donc on est manger aliments qui gagnent des index glycémiques qui très élevés, eh bien, il est important pour consommer avoine. Donc lorsque vous gagnez une glycémie qui très élevée, la caillou, tout glucose en tant que femme, donc ça capable de bon problème, surtout il est capable de perturber l'ovulation. Et ça fait l'important pour consommer en pile et avoine chaque jour, ça a aidé et bien tomber enceinte facile. Ok, ça m'a dit, c'est ça, ok. Ok Fanny, pas un problème, on va continuer. Jusqu'à maintenant Fanny, on comprend tout ça m'a dit là. Oui, d'après me comprendre, on va avancer. On a continué et nous gagnons ça nous l'huile de colza. L'huile de colza, c'est une huile qui est riche en acide alpha-linoléique. Ok? Donc, acide gras de la famille et des oméga 3. Donc, même si on prend un médicament oméga 3 qui pourrait tomber enceinte là, eh bien, on est capable de consommer l'huile ça. Ok? On gagne un autre aliment encore. Le maquereau, toujours c'est un poisson. On gagne sardine, on gagne saumon. Et bien, ça veut dire que lorsque vous consommez poisson ça toujours, ce sont des acides gras qui dérivent de la famille de oméga 3, 6, 9. Et bien, ça encore l'a amélioré membrane cellule. Donc, ça veut dire que consommer environ 4 à 600 grammes de poisson par semaine, ça est capable d'améliorer et bien fertilité. Parce que oméga 3 il joue un gros rôle dans la fertilité. Il permet à ce qu'il y ait une bonne fluidité au niveau des membranes cellulaires. Maintenant, nous gagnons les cassis. Les cassis, donc, on pense ça sont filiés. Donc, il y a des gens qui doivent parler souvent. Par exemple, pour les gens qui sont filiés, ils sont capables de joindre. C'est le même qui s'est lié à l'andando, comme ça. Pour les gens qui Brésil, ils ne savent pas comment les. Donc, Haïti, ils doivent joindre, ils ne savent pas s'ils sont l'autre forme. Donc, c'est une source de vitamine C. Donc, même là, nous allons utiliser cassis, nous allons utiliser jus orange. Ok? Donc, c'est vitamine C a une forme de prendre. Pour qui ça? Parce que nous connaissons vitamine C a aidé à absorber le fer. Or, il y a des gens qui besoin de tomber enceinte, il faut qu'on prenne un peu le fer. Parce que c'est moteur organisme. Donc, on a globules rouges qui gagnent à l'intérieur hémoglobine qui constitue en même 98% de fer. Eh bien,
si on fait ou pas bien faire, donc anémie, il nous connaît soit anémie. Règle ou pas qu'à venir normal, la difficile pour ovuler, la difficile tout pour tomber enceinte. Ça s'appelle recommandé pour nous capable de consommer un peu de vitamine C qui peut aider nous à absorber le fer. C'est vraiment important. Nous gagnons le riz complet. En bon créole, nous avons dit que du riz complet. Donc, on a un petit type de riz. Il y a du riz blanc, il y a du riz complet. Donc, du riz blanc, il a un index glycémique qui est très élevé. Mais du riz complet, il a un index glycémique qui est très bas. Là, dans la maquette, nous avons pas du riz, ça, donc il n'y a pas même. Pour qui ça? Parce que lorsqu'on consomme, nous dit ça déjà, lorsqu'on fait à consommer des aliments qui ont des index glycémiques très hauts, ça est capable de causer un pile problème, il est capable d'augmenter la sensibilité insuline. Ok? Il est capable d'augmenter la sensibilité insuline. Il est capable de causer que vous gagnez ça, la résistance à l'insuline. Et donc, lorsque vous avez résistance à l'insuline, ça est capable de causer un pile de dégâts à la caillou. Vous avez des difficultés pour tomber enceinte, vous avez des ovaires polykystiques, vous avez un problème amélioré, ça veut dire que vous avez un problème règle. Eh bien, donc, il est vraiment important, ou même qui désire tomber enceinte, pour capable consommer riz complet. Et éviter tout, farine, tout, nous connaissons ça, il y a un index glycémique qui est très élevé. Et alors, on poursuit Fanelli. Nous gagnons encore les haricots. Les haricots rouges. Donc, quand on parle des haricots, nous avons pois. Il y a plusieurs variétés là-dedans. Nous avons pois rouge, pois noir. Et nous avons par exemple, ça nous les pois tendres. Donc, il y a plusieurs types de pois. Donc on est pois, nous avons en pile protéines dans pois. Et spécialement les purines, qui c'est une source de protéines. Donc, nous connaissons lorsqu'une femme consomme un pile de protéines végétales, ça aide toujours à tomber enceinte parce qu'il gagne là-dedans un pile antioxydant. Mais il faut que nous fassions attention pour ne pas consommer le pois parce que nous connaissons pois gagne un pile purine. Et purine encore, c'est lorsque vous consommez un pile d'aliment qui gagne purine là-dedans, ça va venir augmenter le taux acide urique. Et qui va trop conseiller, surtout lorsqu'on femme qui est enceinte, il va trop conseiller pour consommer un pile poids, de façon à ce que pour pas consommer, de façon à ce que pour taux acide urique pas augmenter, ça va conduire avec l'autre maladie. Donc, on est capable toujours équilibrer. Ok? Et donc, eh bien, haricots rouges, les haricots rouges, ça veut dire les pois rouges. Donc, il y a un pile en même protéines là-dedans. Donc, l'important, d'après des études qui faites, et toute femme qui consomme plus de protéines qui d'origine végétale, il diminue le risque d'infertilité. Qui est différent par rapport avec le monde qui consomme protéines d'origine animale. Donc, protéines d'origine animale, il augmente le risque d'infertilité. Tandis que protéines d'origine végétale, il diminue le risque d'infertilité. Nous gagnons le germe des blés. C'est un autre type d'aliment encore. Ça nous les blés. Nous connaissons les blés qui sont dans le magnésium, sélénium, zinc. Et il y a un antioxydant qui c'est vitamine E. Même genre, ouais, le gynécologue est capable de boire vitamine E qui peut aider à tomber enceinte. Et bien, vitamine E est capable de jouer dans le blé. Vitamine E qui est en tant qu'antioxydant. Vitamine E a participe dans les maladies chroniques. Ok? Lié des noix soulagées des maladies chroniques. Par exemple, si on a un cancer, l'un dit cancer, un cancer bénin, on a un fibrome. Si on a une maladie du cœur, on a un problème dans un kyste du sein. Au contraire, tout, gynécologue et vitamine E pour les gens qui ont un kyste dans la tête, pour les gens qui ont un kyste tout, et pour les gens qui font fibrome. Donc, vitamine E a dit et de une amélioration. Et vitamine E a, lorsque vous prenez pour qui ça lié de tomber enceinte, c'est parce que à l'aide des antioxydants ça, donc on est les radicaux libres. Et les cellules de l'ovocyte sont vraiment sensibles avec ça, les radicaux libres. Et bien, antioxydants c'est lui-même qui protège les cellules de l'ovocyte qui sont vraiment vulnérables contre les radicaux libres. Et bien,
lorsqu'on prend vitamine E, eh bien, il est considéré comme un antioxydant, il est capable de protéger cellules de l'ovocyte. Ça aide tout pour ovuler très facile, donc pour pas de problème, pour capable tomber enceinte. Et encore, nous gagnons carottes comme dernier aliment et qui nous tardent de consommer en pile. Les carottes qui viennent là-dedans, bêta-caroténoïdes, qui sont antioxydants encore, qui protègent cellules ovocytes contre les radicaux libres. Donc, et pas seulement carottes, nous avons mango, tout, nous avons melon, tout ça, nous avons bêta-caroténoïdes là-dedans. Donc, il est toujours plus bon pour nous consommer des aliments naturels. Ah, ok. D'accord, Fanny. Pas un problème, non? Je pense que vous comprenez. Ok, nous allons finir. Et lorsque vous consommez un aliment qui est à base naturelle, ça aide le corps à bien fonctionner. Et parmi tous les aliments qui sont dans cette cité là, nous avons des raisons que vous devez consommer. Et nous avons des médicaments qui nous prennent, par exemple, acide folique, oméga 3, vitamine E. Et puis souvent, les gynécologues toujours prescrit patient aux médicaments qui peuvent aider à ovuler. Et bien, nous avons des aliments qui sont dans cette cité là, ou joignent là-dedans. Par exemple, nous avons le maquereau qui sont en poisson, nous avons sardines, nous avons l'huile de colza, nous avons épinards qui est riche en vitamine B9, c'est le même qui tire les acides foliques là. Ok, donc nous avons blé, l'autre en vitamine E, blé qui a une vitamine E à la donner, qui a un pile antioxydant. Donc ça va aider nous tomber enceinte facile. Eh bien, nous faisons vidéo à juste, nous pas dire pour pas prendre des médicaments. L'important pour prendre des médicaments, on peut toujours entrer en contact avec nous pendant prendre des médicaments, mais faut qu'on prenne et vitamines, faut qu'on prenne un aliment ça autour de façon équilibrée. Ok, c'est pas seulement arrêter si tu as mangé du riz, si tu as mangé viande toute journée. Donc faut qu'on connaisse, puisqu'on a un problème de fertilité, eh bien, faut qu'on amène au un régime alimentaire qui est approprié à vous-même. Eh bien, donc là, je suis content parce que à chaque fois, je passe content pour éclaircir son série de bagages. Donc ça fait un plaisir, puis ça fait tout ça bien, je toujours venir pour capable expliquer mieux. Et comme ça, moi-même, tout, je vais le partager avec des amis. Et que chaque mois, je vais le partager avec des amis. Comme ça, il y a moins de gens qui ont des problèmes, pas qu'à faire petit. Parce que parfois, les gens qui ne peuvent pas faire petit, c'est pas rien, c'est juste une mauvaise habitude de vie. C'est ça, il fallait dire. Ça peut arriver à manger ça, je ne vais pas tomber enceinte. Mais pourtant, vous-même, vous avez des difficultés. Et pourtant, vous avez un régime alimentaire qui est adapté, comme ça. Et puis, il est facile pour tomber enceinte. Donc, nous sommes contents de passer bon côté de famille parce que ça est vraiment important. Et il y a des gens qui ne parlent rien. C'est juste si nous avons appliqué un régime alimentaire, et puis il a enceinte facile. Mais c'est parce que par rapport avec ça, la manger. Et en passant, je dis ça tout. Fanny, maladie pas vient de, comme tu l'as dit, c'est une punition de Dieu. Ou bien c'est parce qu'on péché qu'il faut malade. Ou bien c'est loi ou idéal, c'est zombie ou idéal. C'est trois bagages qui font un monde malade. Il y a les facteurs environnementaux, et il y a l'alimentation et les habitudes de vie. Ça veut dire qu'il n'y a pas grand et trois bagages qui font malade. C'est facteurs environnementaux. Ces facteurs environnementaux, ça veut dire que quand tu vas évoluer, quand tu vas vivre là, ok? L'air à respirer, comment côté est-ce qu'il est pur, et ensuite alimentation, ça veut dire qu'il soit maintenant bouche, c'est ça qui soit manger, c'est ça qui fait et ou un problème ça ou pas qu'à ouvrir ou un problème ou pas qu'à vivre, etc. Si tout mesdames, donc en tant que femme on va supposer consommer n'importe manger, c'est ça, c'est soit maintenant bouche et ensuite encore nous avons une mauvaise habitude de vie, ok? Donc faut que nous gérer ça, qui vont vivre, qui vont gérer quoi. Et éviter de faire les abus comme si nous avons abusé quoi comme si nous n'avons pas dormi, nous avons fait notre travail, nous avons combien de jobs, nous arrivons aux États-Unis, il a poursuivre l'argent, il prend n'importe quoi combien de jobs, quoi va reposer, ok? Donc vous pensez encore une fois, on va tourner côté de famille, n'importe quoi gagner, n'a pas d'accord, base, je suis content, je suis passé côté, pas un problème. Et bien ok, on va reposer encore là parce que
Au qu'on senti une grande tête fait mal là, moi, aller poser une petite bagarre, ok. D'accord. Mais en tout cas, donc là, je suis content de passer bon côté. Comme début, je me suis dormi, on a reposé, bon, je suis le reposer, et puis, la prochaine fois, je vais retourner côté encore pour me parler plus sur Bayo. Un peu qui famille, il y a un problème, non, base. Un peu qui m'a un problème. Même moi, je vais me faire là, je vais aller, et on va faire encore parler. D'accord, donc. Ok, Fanelli. Ciao. Aïe. Je suis encore là. Ouais, elle m'a tombé. Aïe. Thank you.